Vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo par hasard. Les gens qui scrollent simplement par distraction ne s'arrêtent pas ici. Vous vous êtes arrêté parce que quelque chose en vous est en quête. Pas de motivation, pas de divertissement, mais de reconnaissance. Vous avez ressenti un changement en vous et vous ne pouvez pas l'expliquer pleinement, mais vous savez qu'il est réel. C'est comme si vous vous teniez au bord d'une version de vous-même que vous pouvez presque atteindre mais pas tout à fait toucher. Et si cette vidéo a déjà du sens pour vous, c'est parce que vous êtes plus avancé que vous ne le pensez. Vous êtes dans un endroit où la plupart des gens n'arrivent jamais, parce que la plupart des gens ne dépassent jamais le confort de ce qui est familier. Mais vous l'avez fait. Et maintenant, vous êtes dans l'espace entre deux identités, celle que vous avez déjà dépassée et celle dans laquelle vous n'êtes pas encore complètement entré. Cet écart est inconfortable. Il est déroutant. Il vous fait tout remettre en question. Votre timing, votre direction, votre valeur. Mais voici la partie que la plupart des gens manquent. L'inconfort signifie que vous êtes prêt. Pas prêt pour le tour d'honneur, pas prêt pour les applaudissements, prêt pour le devenir. Pensez-y. Vous ne ressentiriez pas cette tension si vous n'étiez pas déjà conscient qu'il n'y a plus qui vous est destiné. Vous ne seriez pas agité si votre âme était satisfaite de rester là où vous avez été. La friction intérieure est la preuve que votre vie actuelle ne correspond plus à la taille de votre potentiel. Et si les mots de cette vidéo semblent parler pour vous au lieu de vous parler, ce n'est pas une coïncidence. C'est l'alignement. Vous entendez ce que vous savez déjà, mais que vous ne pouviez pas vraiment articuler. Vous vivez dans deux mondes à la fois. En ce moment, il y a la réalité visible où les choses semblent encore inachevées, incertaines, plus lentes que vous ne le souhaitez. Et puis il y a l'invisible, le futur que vous pouvez sentir dans vos os, la vie à laquelle vous êtes appelé, la version de vous qui existe déjà quelque part en dehors du temps. Vous avez eu des moments où cette version prend le dessus. Vous agissez, parlez et décidez comme elle. Et pendant une journée, vous vous sentez imbattable. Puis soudain, vous êtes de retour dans vos anciennes pensées, vos anciennes habitudes, vos anciens doutes. Ces allers-retours ne sont pas un échec, c'est une transition. La plupart des gens s'attendent à ce que la transformation ressemble à un avant et un après bien net. Ce n'est jamais comme ça. C'est plutôt comme passer d'une chronologie à l'autre. Une minute, vous vous sentez certain. La suivante, vous vous sentez perdu. Un moment, tout en vous dit oui. Le suivant, vous ne vous souvenez même plus pourquoi vous avez commencé. Mais voici la clé. Le fait que vous puissiez ressentir la version supérieure signifie que vous y êtes déjà connecté. Ce sentiment de « je sais que je suis destiné à plus » n'est pas une illusion, c'est un souvenir. C'est votre futur vous qui fait écho en arrière, vous tirant vers l'avant. Et c'est pourquoi cette vidéo compte. Pas parce que les mots sont magiques, mais parce que vous êtes enfin au point où vous pouvez les reconnaître comme vrais. Un message comme celui-ci ne touche pas quelqu'un, à moins que quelque chose en lui ne soit déjà éveillé. Les seules personnes qui résonnent avec ce genre de message sont celles qui marchent déjà dans l'entre-deux. Si cette vidéo résonne, si elle semble étrangement familière, si elle semble décrire ce que vous n'avez pas pu expliquer à haute voix, c'est votre confirmation, vous êtes prêt. Pas terminé, pas achevé, juste enfin prêt à passer du savoir au devenir. Alors, maintenant que vous comprenez que vous êtes dans l'entre-deux, abordons la partie qui continue d'essayer de vous convaincre que vous échouez. Parce qu'au moment où vous reconnaissez où vous êtes, le doute essaie d'argumenter contre. Cette voix apparaît en murmurant la même question en boucle. Mais, et si ça ne marche jamais pour moi? Cela ressemble à de la peur, mais c'est en fait un test de préparation. Si cette vidéo a du sens pour vous, c'est parce que vous êtes enfin capable de voir quelque chose que la plupart des gens ne remarquent jamais. Le doute n'est pas un signe pour s'arrêter. C'est en fait la preuve que vous êtes déjà en mouvement. Pensez-y, si vous ne grandissiez pas, vous ne questionneriez pas. Les gens qui sont coincés ne ressentent pas de tension. Ils se sentent engourdis. Vous n'êtes pas engourdi. Vous vous souciez encore. Vous le voulez encore. Vous vous parlez encore de quand, pas de si. Ce petit détail compte. Vous ne demandez pas quand quelque chose va se produire à moins de croire secrètement que cela se produira. Le doute peut être bruyant, mais la croyance est toujours en dessous, refusant silencieusement de mourir. Et c'est comme ça que vous savez que vous évoluez.
Pas parce que vous vous sentez confiant chaque jour, mais parce que vous n'avez pas abandonné les jours où vous ne l'étiez pas, vous avez continué sans garantie. Vous avez pris des mesures sans applaudissements. Vous avez continué à vous présenter sans preuve. Ce n'est pas de la stagnation, c'est de l'endurance. C'est la preuve d'une transformation qui se produit là où personne ne peut encore la voir. Si ce message semble décrire votre vie, ce n'est pas une coïncidence, c'est la résonance. L'âme reconnaissant son propre reflet. La plus grande erreur que les gens commettent pendant cette phase est de penser que le progrès doit ressembler à de l'élan. Mais la turbulence émotionnelle n'est pas un signe que vous êtes hors piste. C'est l'effet secondaire de la décomposition des anciennes structures d'identité. Vous ne tournez pas en rond. Vous êtes dépouillé de la version de vous qui ne pouvait pas porter ce que vous demandez. Chaque fois que vous traversez le doute et continuez à avancer, vous prouvez que vous êtes prêt pour ce vers quoi vous avez travaillé. Voici le changement qu'on vous demande de faire. Arrêtez d'utiliser les sentiments comme votre tableau de bord. Les sentiments ne mesurent pas le progrès. Ils mesurent la perspective. Si vous ne comptez que les jours où vous vous êtes senti motivé, vous manquerez le fait que la plupart de votre vraie évolution s'est produite les jours où vous ne vouliez pas continuer, mais l'avez fait quand même. Vous n'êtes pas censé suivre votre parcours par l'émotion. Vous êtes censé le suivre par la preuve. Et la preuve est simple. Vous n'avez jamais arrêté. Vous devez entendre ceci clairement. La personne qui continue sans certitude est déjà plus forte que la personne qui ne bouge que lorsque ça fait du bien. Si cette vidéo touche juste, si vous hochez la tête, si quelque chose en vous ressent, enfin quelqu'un l'a mise en mots, cela signifie que vous ne survivez pas simplement à l'entre-deux, vous devenez qui le prochain chapitre exige. Pas en gagnant encore, mais en restant, en refusant de vous installer, en choisissant le mouvement plutôt que le confort, même quand rien autour de vous ne confirme le résultat. Alors, maintenant que vous voyez que vous n'échouez pas, vous évoluez. Parlons de ce en quoi vous évoluez, parce que cette phase ne consiste pas seulement à tenir bon jusqu'à ce que tout se mette enfin en place. Il s'agit de devenir le genre de personne qui peut réellement porter la vie qu'elle demande. Si cette vidéo a du sens pour vous, c'est parce que vous êtes déjà passé du désir de succès à la préparation pour celui-ci. Même si vous ne vous êtes pas rendu compte que c'est ce que vous faisiez, l'univers ne teste pas les non préparés. Il forme les élus. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent jamais. L'entre-deux n'est pas une punition, c'est une construction. Vous n'êtes pas retardé, vous êtes développé. La frustration que vous ressentez n'est pas parce que rien ne se passe. C'est parce que tellement de choses se passent intérieurement que votre réalité extérieure n'a pas encore rattrapé son retard. Vous construisez l'endurance émotionnelle, la clarté mentale, le poids spirituel, la résilience, la discipline, la patience, des traits dont la version achevée de vous a besoin pour non seulement atteindre le succès, mais pour le tenir une fois qu'il arrive. Et oui, c'est épuisant. Vous vivez avec deux identités à la fois. L'ancienne version de vous s'effondre, perd du pouvoir, perd la prise. La version future se forme encore, pas encore complètement stable. C'est pourquoi vous vous sentez étiré, fatigué, confus, tiré dans deux directions. Vous n'êtes pas faible, vous êtes en pleine transformation. Les chenilles ne deviennent pas des papillons en se relaxant. Elles se dissolvent d'abord dans le chaos. Elles se transforment littéralement en bouillie avant de se recombiner en leur forme future. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est une conception divine. Et si cette analogie a du sens pour vous, cela seul est la preuve que vous évoluez déjà au-delà de la pensée superficielle. Vous ne cherchez plus seulement des résultats, vous commencez à comprendre l'architecture sous-jacente. N'importe qui peut vouloir le résultat, mais seuls ceux qui sont prêts reconnaissent que le processus lui-même est l'initiation. L'univers ne demande jamais « Veux-tu la bénédiction ?» Il demande « Peux-tu la soutenir sans t'effondrer ?» Si cette question touche quelque chose en vous, c'est la préparation. La vérité plus profonde est celle-ci. Vous n'attendez pas la percée. La percée attend que vous finissiez de devenir la personne qui ne s'auto-sabotera pas une fois qu'elle arrivera. C'est pourquoi l'entre-deux exige tant de vous. La croissance ne vous donne pas ce que vous voulez maintenant. Elle vous donne ce dont vous aurez besoin plus tard. De cette façon,
Le succès ne vous détruit pas. La relation ne vous épuise pas. L'opportunité ne vous submerge pas. Vous n'êtes pas retenu. Vous êtes fortifié. Donc, si cela a du sens, si vous pouvez sentir la réalité de ces mots, c'est parce que vous n'êtes plus à l'extérieur de votre transformation, vous êtes à l'intérieur. La confusion, la pression, le recablage intérieur, rien n'est accidentel. C'est le point où l'univers arrête de vous traiter comme un rêveur et commence à vous traiter comme un bâtisseur. Et quand vous entrerez enfin dans la vie qui vous attend, vous n'en serez pas impressionné. Vous serez à sa hauteur. C'est tout le but de cette phase. À ce stade, vous commencez à voir le schéma. L'épuisement n'était pas la preuve d'un échec. La confusion n'était pas un signal d'alarme. Et le retard n'était pas un refus. C'était la préparation. Mais il y a encore une chose. Presque tout le monde dans l'entre-deux aspire à un signe, une sorte de confirmation qu'ils ne perdent pas leur temps, qu'ils ne marchent pas à l'aveugle, qu'ils n'imaginent pas l'attraction de quelque chose de plus grand. Si cette vidéo a du sens pour vous, c'est le signe. Des messages comme celui-ci ne touchent pas les gens qui ne sont pas prêts. Ils rebondissent sur eux comme de la statique. La seule raison pour laquelle cela vous touche, c'est parce que vous êtes enfin suffisamment aligné pour l'entendre. Vous avez probablement attendu que le signe soit externe. Une opportunité, une percée soudaine, une personne qui apparaît, une porte qui s'ouvre. Mais le vrai signe n'est pas à l'extérieur de vous. Il est dans le fait que vous êtes toujours là, toujours en train de regarder, toujours en train d'essayer, refusant toujours de vous convaincre que vous ne vous souciez plus. Ce refus silencieux d'abandonner, c'est la façon dont l'univers dit « Tu n'as pas fini, continue de marcher ». Si vous n'étiez pas prêt, vous vous seriez déjà détaché du rêve. Les seules personnes qui cherchent une confirmation sont celles assez proches pour voir la ligne d'arrivée dans leur esprit, même si leurs yeux ne peuvent pas encore la voir. Vous devez comprendre quelque chose. L'univers ne donne pas de signes aux non préparés. Il ne gaspille pas de messages sur les gens qui ont déjà abandonné. Il les envoie à ceux qui sont à un pas de s'effondrer, juste pour qu'ils ne le fassent pas. Si les mots de cette vidéo semblent avoir été écrits pour vous, ce n'est pas parce que vous êtes spécial, c'est parce que vous êtes préparé. L'ancien, vous n'aurez pas compris cela. La version passée de vous aurait rejeté des messages comme celui-ci, comme juste un autre discours de motivation. Mais la version qui regarde maintenant reconnaît la vérité quand elle l'entend. Ce changement de reconnaissance est le signe et la percée que vous attendiez. Elle n'arrivera pas le jour où vous vous sentirez enfin prêt. Elle arrivera le jour où vous réaliserez que vous l'étiez déjà. La préparation n'a jamais été une question de confiance. C'était une question d'endurance. C'était d'apprendre comment agir sans preuve, comment marcher sans clarté, comment garder la foi avec des mains tremblantes. Vous n'avez pas besoin d'une autre poussée de motivation. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous promette le succès. Vous aviez juste besoin du rappel que vous n'êtes pas perdu. Vous êtes en train de devenir. Donc, si cette vidéo semble parler votre langage intérieur, c'est l'univers qui dit que vous avez franchi le seuil. Vous n'êtes pas qui vous étiez quand vous avez commencé ce voyage. L'écart est plus petit qu'il ne l'a jamais été. Pas parce que le temps a passé, mais parce que vous avez changé. Et au moment où ce changement intérieur sera complet, le monde extérieur n'aura d'autre choix que de le refléter. C'est comme ça que ça marche. Alignement intérieur d'abord, preuve physique ensuite. Et maintenant, si ce message a du sens, alors oui, vous êtes prêt. Maintenant, si cette vidéo avait du sens pour vous, c'est parce que vous n'êtes plus la version de vous-même qui a besoin de validation externe pour croire en votre direction. Vous marchez déjà sur le chemin. Peut-être que cela ne s'est pas encore manifesté dans votre compte bancaire, votre environnement ou vos résultats. Mais cela s'est manifesté dans votre conscience. Et la conscience est toujours la première preuve de transformation. La prochaine étape est simple. Continuez de marcher. Ne vous précipitez pas hors de la saison qui façonne votre force. Ne laissez pas le silence vous convaincre que rien ne se passe. Si ces mots ont touché juste, cela signifie que vous êtes prêt, pas pour la ligne d'arrivée, mais pour la dernière ligne droite. Et ceux qui réussissent sont ceux qui continuent d'avancer même quand le monde pense qu'ils sont immobiles.